Salut tout le monde! Alors oui, dans cette vidéo, on va parler de Casio. Je vais vous mettre les 8 meilleures montres Casio que j'ai pu trouver sur Amazon. Parce que oui, même si en horlogerie, c'est assez compliqué de parler de rapport qualité-prix. Parce que oui, sur une pièce mécanique, le rapport qualité-prix, c'est quand même très subjectif. Par contre, au niveau de Casio, quand on veut juste une très très bonne montre, une montre qui peut tout faire, une montre pratique vraiment abordable, on peut pas se tromper, c'est chez Casio qu'il faut aller. Donc je commence tout de suite ce top par la Casio F91W, qui est la montre la moins chère, je pense, chez Casio, qui coûtait encore il y a 2-3 ans 10 euros. Alors aujourd'hui, l'inflation est passée par là, on est à 21 euros environ, mais c'est quand même vachement intéressant. Alors oui, vous connaissez tous Casio, ou Casio en japonais, c'est eux qui créaient toutes ces calculatrices super cool qu'on avait à l'école, et puis en 1974, ils ont créé leur première montre bracelet, la Casiotron. La Casiotron qui était déjà une montre absolument fantastique parce que elle était déjà très précise et puis c'était un calendrier perpétuel que les gens pouvaient porter tous les jours. Donc ça c'est génial, c'était abordable, disponible pour le grand public. Alors, après toutes ces évolutions, on est arrivé évidemment à la F91W, qui est un succès international. Ils en vendent par palette de camions, enfin c'est un truc de fou. Et on peut se demander, mais pourquoi cette montre est un petit peu aussi spéciale? Salut, c'est Joao de l'édition. Je voulais juste vous dire que ces images-là sont magnifiques et elles viennent de Man vs Watch sur YouTube, donc notre pote Maxime. Donc je vous mets ici aussi en bas sa chaîne YouTube, donc allez-y, allez voir sa chaîne YouTube et surtout tout son test sur la F91W évidemment, parce qu'il est exceptionnel. Tout simplement parce que elle a été portée par beaucoup de personnes très connues comme Obama ou certains célèbres poseurs de bombes, on va dire, parce que oui, elle a été aussi connue pour être un très bon minuteur pour poser des bombes. Oui, cette Casio maintenant est absolument légendaire et vraiment abordable. Si elle a un problème, et encore il faut qu'elle ait un problème, vous pouvez facilement la changer, ça coûte absolument rien du tout et c'est une superbe montre. La prochaine montre, elle est un peu pour les plus riches, c'est la fameuse Illuminator. En fait, c'est la même montre avec un écran rétro-éclairé beaucoup plus puissant. Et aussi un look un petit peu différent. Parce que oui, si ce qui plaît vraiment beaucoup encore aujourd'hui, c'est chez Casio, c'est ces looks absolument fantastiques. Parce que la mode d'aujourd'hui, c'est un peu en fait la mode des années 80. Et les gens kiffent ça, kiffent tout ce qui est un peu rétro. Et donc, ça va super bien au poignet. On est autour des environ 40 euros. Et puis, vous avez vraiment un look super cool avec ce bracelet à acier. Ou alors, comme ça, version un peu or. Hein, c'est pas du vrai or, les gars. Et vraiment, c'est superbe. Au niveau look, ça en ferait du lourd. Donc n'oubliez pas, tous les liens sont en description. Hein. Je vous ai mis tous les liens nickel, comme ça, vous n'allez pas encore me dire où est-ce que tu as trouvé ces montres-là. Tout est sur Amazon. Vous inquiétez pas, on va parler de affichage non digital avec des aiguilles, mais là, celle-ci, c'est encore un affichage digital, c'est la War Timer. Alors celle-ci, c'est vraiment les fonctionnalités, c'est un truc de fou. Au niveau fonctionnalité, il y a tout. On a du War Time, chronographe, GMT, on a plusieurs alarmes. Elle est aussi résistante à l'eau, elle a différents bracelets. On a un bracelet en caoutchouc et un bracelet en acier. Et puis, il y a surtout ce look fantastique. Alors ça, c'est vraiment un tout petit peu plus cher, vraiment beaucoup plus cher. C'est au moins 50 euros. C'est nul, mes blagues. Mais vraiment, elle a juste ce look absolument fantastique et unique. Et puis, surtout, elle est un peu plus large. Et pour ceux qui n'aiment pas, parce que les deux premières que je vous ai présentées, c'est quand même des montres très fines, mais aussi assez petites finalement. Je crois environ 35 mm. Donc, il faut accepter. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les montres bien larges quand même au poignet. Celle-ci, elle l'a un peu, donc voilà, ça peut vous plaire. Il faut savoir que cette montre, elle a un surnom parce qu'elle ressemble beaucoup à une Seiko qui est vue dans le film James Bond numéro 13, Octopussy. Et Octopussy, c'est pas Casino Royale, donc ça n'a rien à voir, mais c'est resté comme ça, c'est un peu la Casio James Bond, la Casio Royale. Je pouvais pas faire le top sans vous parler de la montre de Retour vers le futur, la Casio calculatrice, la fameuse calculator, absolument dingue, fantastique, le look, il est encore plus rétro, je trouve, que certains modèles précédents. C'est une montre qui a été vue, évidemment, au poignet de Marty McFly, meilleure trilogie de films, tout simplement, confondue pour moi. Moi, je kiffe, je surkiffe Back to the Future. Et puis, il faut pas oublier que celle-ci, c'était aussi surtout une montre très populaire, et je me rappelle encore, moi, quand j'étais tout petit, certains l'avaient à leur poignet pour essayer de tricher lors des examens. Alors, c'était pas facile, parce que, évidemment, taper sur un petit, sur un petit truc aussi petit, là, c'est assez compliqué de faire des calculs, et ça se remarque un petit peu. Donc, ça marchait pas trop en classe, si on voulait tricher avec ça. Moi, je faisais des petits copions, vous savez, j'imprimais très fin, je faisais un petit copion, ça marchait super bien, mais bon. Je devrais pas vous dire les façons dont je trichais, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont mes anciens professeurs, vous allez encore me retirer mes diplômes.
Et alors au niveau du prix, on est aussi autour des environ 50 €. C'est assez impressionnant de se dire ça, quoi. Il y a plusieurs modèles en plus. Donc n'hésitez pas, il y a encore une fois les liens en description. On passe sur les montres de garçons, quoi. Les montres, alors je dis pas que c'était pas des montres d'hommes, mais évidemment là on parle sur les G-Shock. Les G-Shock qui est vraiment la gamme un petit peu robuste de chez Casio. Bon, tout le monde les connaît, elles sont incroyables, surtout celle-ci, la DW5600, qui est une montre que vous avez vue partout, c'est pas possible de ne pas avoir vu cette montre. Elle est au poignet de plein de militaires dans le monde entier. Elle a été aussi l'une des montres les plus envoyées dans l'espace, dans les stations spatiales. Elle a fait plus de 200 missions dans l'espace quand même, cette montre-là. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est une montre robuste, fantastique, vraiment incroyable, et puis surtout méga résistante. Donc, ça c'est vraiment bien. Alors, je vous dis, c'est un peu des montres d'hommes parce que c'est un peu épais, mais attention, il y a la gamme Baby G-Shock, et moi je les trouve vraiment dingues. Ça va super bien sur un poignet féminin, et pas seulement, parce qu'évidemment, sur les petits poignets, ça marche très bien aussi. La prochaine montre, c'est la GA 2100. Et la GA 2100, c'est la Casio. Casio, donc celle qui est inspirée de la Royal Oak. Bon voilà, c'est un nom qu'on lui a donné, c'est pas le nom officiel. Cette montre-là, elle a que environ 3-4 ans maximum. C'est vraiment un nouveau modèle chez Casio, chez G-Shock. Et pourtant, quel raz-de-marée absolu. C'est vraiment un succès phénoménal. Tout le monde se l'a arraché, et encore aujourd'hui, ils en vendent, mais tellement. Alors, on voit des succès comme chez Swatch, avec la Moonswatch, mais sincèrement, je suis certain qu'on vend beaucoup plus ces montres-là que des Moonswatch, hein, parce qu'on en voit juste partout. Dans la rue, plein de gens les portent, et certains modèles sont encore plus populaires. Par exemple, les modèles transparents ici, qui sont vraiment fantastiques. Et en mode transparent, là, moi, ça me rappelle un petit peu la Game Boy, vous savez, les Game Boy de l'époque. D'ailleurs, petite question, c'est une ou un Game Boy? Moi, j'ai toujours dit une Game Boy. Et le truc le plus dingue de tout ça, c'est que pour une montre aussi incroyable, elle est autour des 100 €, quoi. C'est fou de se dire ça, c'est fou de se dire ça. C'est vraiment rapport qualité-prix exceptionnel. Alors, certains aiment vraiment ce look Royal Oak, mais c'est vrai que beaucoup n'aiment pas non plus, même s'il y a des aiguilles dessus, ce côté un petit peu gros, plastique et tout, c'est pas forcément ce que certains cherchent dans une belle montre. Mais donc Casio, ils ont fait une certaine Casio Edifice ici qui est absolument fantastique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais celle-ci, regardez-moi ce look. C'est encore une fois un look un petit peu Royal Oakish, je dirais, en tout cas avec un bracelet intégré. Et ça marche du tonnerre. Beaucoup plus fine, vraiment magnifique, en acier, c'est sublime comme montre. Alors oui, c'est une montre à quartz, donc si vous n'aimez pas les montres comme ça avec des piles qui font clic, tic, tic, vous n'allez peut-être pas aimer, mais bon, rapport qualité-prix un peu exceptionnel, c'est environ autour des 110 €. Je vous mets le lien en description et le lien vers la vidéo où j'en parle. Et pour finir, on parle évidemment de la Casio Duro, qui est la montre de plongée la plus connue chez Casio, qui a été portée par Bill Gates, le gars qui a des milliards, et il porte une Casio. Comme quoi, il faut savoir se faire plaisir à tout niveau de prix, et moi je vous dis honnêtement, elle est superbe. Il y a juste un petit bémol ici, c'est que pour une montre de plongée, alors c'est comme assez gros. Alors je sais qu'une montre de plongée, ça peut être assez gros, c'est 44 mm, donc la mienne par exemple ici, ma Black Bay est à 39, donc imaginez, c'est quand même beaucoup plus gros que ça, mais c'est quand même génial de se dire qu'on peut se payer une montre environ autour des... Alors je crois qu'on n'est plus autour de 50, on est autour de 70 €, mais vraiment à ce prix-là, ça reste quand même une super bonne affaire. Comme d'hab, je vous mets le lien en description, et j'espère que vous aurez apprécié cette sélection. Si j'ai oublié certains modèles vraiment stylés ou quoi, dites-le moi. Évidemment, ils en ont tellement, ils ont produit tellement de montres, il y en a plein des modèles, mais ceux-là, je pense que c'est vraiment des montres assez iconiques, et surtout pas chères en plus, on va pas dans des trucs trop extrêmes. Et voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc moi, je suis très content. Vous pouvez pas vous tromper en achetant Casio. C'est pour ça que Casio et G-Shock, pour moi, c'est vraiment tout en sommet de l'horlogerie. C'est pas des montres exceptionnelles, c'est pas quelque chose de fou qui fait rêver, mais c'est juste bien pour tout le monde. Je peux fermer les yeux et leur dire, quand on me demande « Est-ce qu'elle est bien, cette Casio ?» Je ferme les yeux et je dis « Oui, c'est bien. » Pas besoin de regarder. Salut tout le monde.